Eh bien, coucou tout le monde! Alors, avant de commencer le tuto de cet album, alors déjà, je ne sais pas trop si on peut parler d'album, je sais pas, c'est vraiment plus quelque chose, un objet en fait, presque de décoration qu'on peut poser sur une commode, sur un meuble, une table de chevet, sur un bureau. Et enfin, avant voilà, de démarrer ce tuto, je voudrais vous raconter un petit peu la petite histoire. En fait, voilà, c'est un album pour mon petit-neveu et qui a un doudou panda que vous allez voir en long, en large, en travers tout au long de cette vidéo. Et ma sœur, en fait, a pris l'habitude de le prendre en photo comme ça quand ils sont en vacances, quand ils vont quelque part. Voilà, un petit peu dans le contexte. Et vraiment, j'ai trouvé ça mais trop rigolo. Et donc, je lui ai proposé de lui faire un petit album parce que je trouvais ça. Je me disais, il faut garder un souvenir de ça. C'est vraiment trop marrant. Et donc, bien sûr, elle était enchantée. C'est son anniversaire là bientôt. Donc, elle était enchantée par l'idée. Et donc, elle me les a envoyées. Et alors, mais moi, naïvement, je pensais recevoir, allez, 15, 20 photos. Et en fait, bah non, vous voyez le tas que j'ai reçu. Alors, je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a au moins une cinquantaine. Enfin, et en plus, au format Polaroid. Alors, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à avoir 15, 20 photos que j'allais pouvoir caser comme ça dans un truc un petit peu marrant. Bah, en plus, bon, il a 4 ans, donc enfin, faut pas faire un album avec des cascades, des machins comme ça. C'est beaucoup trop fragile et beaucoup trop compliqué. Il faut que ça reste ludique pour lui. Il faut qu'il puisse l'attraper dans son tas de jouets, le regarder. Enfin, donc vraiment, j'étais prise au dépourvu par le format et par la quantité. En plus, ben, un format comme ça, Polaroid, ça se recoupe quand même difficilement. C'est un petit peu dommage. Mais en même temps, enfin, faire un album que de photos Polaroid, je trouvais ça un petit peu ennuyeux parce que c'est un peu toujours la même chose. Donc vraiment, je suis restée un petit moment avec les photos en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et bah après, du coup, j'ai eu cette idée-là de faire un petit. Alors, bon, ça, c'est pas du tout une idée que j'ai inventée, hein, on est bien d'accord, hein, il doit y avoir même d'autres tutos sur Internet. Mais voilà, et je me suis dit, bah, c'est une bonne idée, je vais le faire en tuto pour les filles parce que pourquoi pas, même avec des photos de famille, des petits-enfants, des enfants, voilà, hop, on pose ça sur la commode, on tourne les photos de temps en temps. Ça permet en fait d'exposer des photos sans que ce soit toujours la même, quoi, et de pouvoir en changer assez facilement. Donc voilà, du coup, j'étais super contente d'avoir pensé à cette idée-là. Ça permet de bien exploiter, en fait, de garder, de respecter le format un peu Polaroid. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Donc, en ce qui concerne maintenant les explications du tuto à proprement parler, heureusement que les images parlent d'elles-mêmes. Mais bon, je vais quand même vous donner un petit peu les dimensions à l'oral, même si je les ai quand même écrites sur la vidéo. Et même si, comme d'habitude, elles sont écrites dans la barre de description, parce que je sais que c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller dans la barre de description plutôt que de re-regarder la vidéo avec le papier, même si je pense que l'algorithme YouTube préférerait ça. Mais voilà, je préfère moi vous les écrire parce que c'est quand même plus facile pour vous. Alors, la dimension d'une Polaroid, c'est 10 cm par 8,5. Donc après, bien sûr, si vous souhaitez faire des photos sans forcément avoir le format Polaroid, ça sera à vous d'adapter vos dimensions. Et moi, c'est pour une Polaroid. Alors, il va falloir que vous découpiez dans un carton. Alors moi, j'aime bien le carton des boîtes de pizza. Parce que, alors calendrier, c'est top, hein, mais franchement, calendrier, moi, j'en ai pas. Enfin, et puis je trouve ça dommage d'acheter. Enfin, je trouve ça dommage d'acheter. J'ai vu aussi, il y en avait qui conseillaient des boîtes de céréales. Alors moi, franchement, j'ai déjà essayé et je trouve pas que ça soit, c'est trop fin. Même si on met deux, j'ai essayé de doubler les épaisseurs et non, ça gondole, ça se tient pas bien. Et franchement, boîte de pizza, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Donc, boîte de pizza à livrer, hein, bien sûr, hein, pas les pizzas surgelées, hein, sinon c'est la même épaisseur qu'un carton de céréales, tout ça. Enfin, ça, c'est trop fin. Enfin bref, je m'égare sur les formats de carton. Donc moi, j'en coupe 3 bouts de 10 cm par 11 cm. Donc 2 à proprement parler bah, pour la structure. Et un pour l'espèce de couverture, même s'il n'y a pas vraiment de couverture. Mais voilà, j'ai souhaité quand même en faire un en plus. Et donc 3 cartons de 10 x 11 cm et 2 cartons de 10 x 3 cm. Voilà, donc là, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc là, c'est pas encore relié, mais ça va être ce principe-là. Donc là, il y a la petite couverture qu'on soulève et après, bah voilà, on laisse poser ça et puis bah après, bah, on met la photo qu'on veut et ça tient, voilà, ça tient debout hein, sur le bureau. Alors, moi, je l'ai relié à la cinch. Très sincèrement, si vous n'avez pas la cinch, je ne pense pas que cet album puisse être possible ou pas en de telles quantités de photos. Je pense qu'il n'y a qu'en ayant une relieuse comme ça que vous pouvez
Oui, vous pouvez faire cet album. Voilà, donc par contre, je n'ai pas acheté de papier, parce qu'il n'y a pas il y a pas de papier, hein, du coup, quoi. La seule chose que j'ai acheté pour cet album, c'est cette petite pochette de stickers Panda, trop rigolo, bien adapté, bah, c'était sa petite bouille là d'ailleurs à Charlie. Euh, Bien adapté bah, pour cet album-là. Donc je l'ai acheté sur Shein, 1,25 € je crois, les 100, donc ça va, ça coûte moins cher que du papier, hein. Et voilà, donc j'ai préféré décorer un petit peu les Polaroids parce que sinon je trouvais que c'était un petit peu ennuyeux et surtout très frustrant pour une scrapeuse. Donc voilà, donc du coup j'ai décoré de plusieurs façons. Il y a quelques Polaroids où j'ai simplement collé un sticker dessus. J'ai fait aussi des pages avec du calque, des pages avec du transparent. Donc là, je suis en train de faire une petite Polaroid où je mettrai un rhodoïde dedans pour apporter un petit peu de côté transparence. Et voilà, histoire de casser un rythme, que ça soit pas trop ennuyeux. Je ne les ai pas toutes décorées volontairement parce que sinon ça aurait été trop lourd aussi. Donc voilà, j'essaie de trouver un petit juste milieu, que ce soit pas tout le temps les mêmes décorations. Donc je vous ai filmé un petit peu tout ça bah, pour voilà, donner des idées. Puis c'est agréable à regarder, enfin, moi je trouve. Donc je vous ai filmé un petit peu tout ça. Je suis passée aussi volontairement vite sur la structure, hein, parce qu'il y a plein de vidéos sur les structures qui sont très très bien faites. Pas sur ma chaîne, hein, mais, parce que je ne suis pas du tout experte non plus. Mais voilà, là c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est plus de vous montrer le format un petit peu de l'album qui change un petit peu. Donc je vous laisse un petit peu en musique le temps de décorer et je vous prends juste après. Ah oui, alors à la fin de la vidéo, je vous le dis quand même, il m'en reste encore hein, des stickers parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai fait une petite carte 3D, une carte boîte. Je vous montre ça aussi à la fin de la vidéo. Mais maintenant, je vous laisse en musique pour la déco de l'album. Donc là, je fais un petit peu le point sur ce que j'ai décoré, ce que j'ai pas décoré, ce qui se retrouve un petit peu souvent, tout ça. Donc voilà, je fais un petit peu le point. Donc j'ai essayé en fait à la fin qu'il y ait une Polaroid décorée, deux non décorées, une décorée, deux non décorées. Donc voilà, là je fais le point. Après, je vais en décorer quelques-unes. Et après, je vais trier un petit peu tout ça, voilà, pour pas qu'il y ait plusieurs choses qui se retrouvent à la suite. Et après, plein de Polaroids sans rien. Enfin voilà, après j'ai essayé d'équilibrer un petit peu le tout. Je me suis servi de ces petits mots de chez Zibuline que j'aime beaucoup. Je suis trop fan de ces petits mots-là. Ça se glisse partout, j'en mets partout. J'aime beaucoup. J'ai le format noir et gris et le format bleu, bleu turquoise avec des mots bah, vraiment bateau, hein, passe-partout. Et vraiment, je crois que c'est 70 centimes la planche. Je trouve ça vraiment génial. Donc là, je passe à la couverture. Donc forcément, le petit dies Polaroid de chez Action était tout indiqué. Merci Action, c'était vraiment fait pour ça. Et je me sers de ce vieux bloc Action. Donc vous allez voir le papier là, avec les écritures là sur le transparent. Je vais m'en servir aussi pour l'insérer dans l'album. Mais voilà, je me suis servi de ce papier-là. Je voulais trouver un papier qui aille à peu près avec le thème panda, n'est-ce pas? Alors, j'avais pas de papier avec des pandas dessus. Mais ceci dit, j'ai trouvé un papier cadeau, donc je l'enverrai dans le papier cadeau panda que j'ai trouvé bah, chez Action aussi. Mais voilà, bah, sinon j'ai trouvé ce papier-là parce que le thème jungle, c'était pas trop adapté. Enfin voilà, là je trouvais que ça allait à peu près. Voilà, donc je me suis servi de ça. Et pour la couverture, donc,
Je vais faire un shaker parce que bah, je trouve que ça va bien. Enfin, en plus, pour un enfant, ça va bien. Donc, du coup, bah, le dies de chez Action Polaroid. Je mets un petit rhodoïde. Je mets de la mousse 3D tout le tour. La mousse 3D, quand je fais des shakers, je me sers jamais de celle d'Action, qui est, à mon sens, en tout cas, trop fine. C'est du 1 mm. C'est trop fin. Moi, je vous le déconseille parce que ce que vous allez mettre dedans, vos sequins, vos perles, tout ça, ça ne va pas bouger en fait. Ça, c'est trop serré contre le rhodoïde. Ça ne va pas bouger. Moi, j'achète vraiment exprès pour les shakers une autre mousse 3D que je trouve chez Cultura. Hein. Bon, ça coûte pas. Enfin voilà, je m'en sers que pour les shakers, donc ça va. Ça dure assez longtemps. Mais voilà, qui est plus épaisse, ouais, je crois que c'est du 3 mm, c'est très très bien. Donc je fais un petit titre, Panda et moi, parce que je crois qu'il s'appelle Panda, hein, il n'a pas spécialement de nom, son petit doudou. Et ben vous voyez là, j'ai découpé dans le papier transparent de chez Action. Alors c'est en anglais, hein, mais bon, je trouve ça joli, c'est un petit peu léger, ça aère un petit peu l'album. Donc je trouvais que ça allait bien. En plus, enfin voilà, l'écriture, elle prend bien juste l'espace qu'il faut, donc c'est parfait. Donc maintenant, on se retrouve pour relier tout ça. Alors bien sûr, j'ai rangé mon bureau entre deux. Vous voyez, c'est bien blanc, bien vide. Enfin bon, sur les côtés, il y a quand même du bazar, hein. Mais voilà, j'ai fait un petit peu de tri. Donc bien sûr, quand on se sert de la cinch, on fait des essais sur une feuille, sinon on est sûr de bâcler son travail. Non, pas de bâcler, de mettre en l'air son travail en fait. Il faut quand même plusieurs essais pour bien caler, que les trous soient centrés, qu'on ait le bon nombre de trous, tout ça. Et une fois qu'on est bien sûr d'avoir fait ces essais, on passe au perçage de son projet final. Donc c'est pareil, c'est pas un tuto sur la cinch, donc je passe en accéléré vite fait, hein, c'est pas du tout le but de la vidéo. Il y a d'autres scrapeuses qui ont fait des très bonnes vidéos là-dessus, donc je vous conseille d'aller voir. Là, c'était pas le but, donc ça va vite, ça va très très vite. Donc d'abord la couverture, ensuite les polaroïdes et après la structure. J'ai toujours un doute, moi, sur l'ordre quand je refais des reliures à la cinch. Vraiment, je prends vraiment le temps de réfléchir parce que c'est pas du tout évident pour moi. Ensuite, on referme très doucement en plusieurs fois, surtout pas d'un seul coup, les anneaux. Et ensuite, bah voilà, le petit est fini. Donc je vous le montre comme ça, toutes les petites décos. Donc j'ai trouvé que l'idée était super sympa. Je suis super contente d'avoir trouvé cette idée-là parce que vraiment, je vous dis, quand j'ai vu toutes les Polaroids, j'étais vraiment un peu décontenancée. Mais vraiment, je trouve ça sympa, je trouve ça adapté pour son âge. Et je me dis que voilà, c'est une idée à reprendre, pas forcément pour un enfant, parce que j'imagine très bien ça sur un bureau, avec des photos de famille, avec des photos de vacances. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse aussi avec la photo de la carte qui pète bien aussi. Il va avoir de quoi décorer sa chambre, Panda. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et scrapez bien. Bye bye.